Ils en ont parlé, il paraît qu'ils en ont parlé dans les entreprises qui étaient ouvertes, on en a parlé, etc. Donc le moral est revenu. Cependant, il y a d'autres plus sceptiques qui attendent que les papiers soient signés, etc. pour commencer à crier bravo. Bon, c'est là notre problème et je reviens dessus en tant qu'homme. Nous tirons notre information de l'extérieur, d'accord? Et nous les laissons déterminer notre moelle. La Bible dit, toutes nos sources sont en toi. C'est-à-dire, quel est notre problème? Nous avons fait du gouvernement notre source. Nous avons fait de notre travail notre source, du climat social et politique notre source. Donc, ça va bien. Ils sont en bonne santé. La santé économique du va bien. Le pays a une bonne santé économique. Je suis en bonne santé. Si le pays va pas mal, je vais mal. Non, tout simplement parce que je tire ma source de l'extérieur. Mais il fallait quoi? Faire de Dieu. Toutes mes sources sont en toi. Ça veut dire que, Seigneur, tu es la source de ma joie. Tu es la source de ma paix. Tu es la source de ma sécurité. Ça veut dire quoi? Le travail, la famille, tout le reste, ce n'est pas de mauvaise chose. Ce sont des canaux, tout simplement. Est-ce qu'on peut parler de ressources, tout simplement? La famille. En fait, ce sont des canaux. J'ai plus parler de canaux, c'est-à-dire des moyens que Dieu utilise pour me montrer qu'il prend soin de moi. Il m'a permis de trouver un travail, etc. Mais même si le travail n'est plus là, il est capable de donner un autre travail. Même s'il n'aurait plus de travail, la Bible dit qu'il a utilisé des corbeaux pour nourrir le prophète Élie dans des temps difficiles de sécheresse, de famine. Donc ça veut dire quoi? Si Dieu veut être notre tout en tout, il est notre tout en tout, celui qui remplit l'univers. Mais notre problème en tant qu'homme, c'est que souvent nous mettons en avant, nous adorons même la créature au lieu du Créateur. Alors, en parlant de cette circonstance, et si le gouvernement français décidait demain de couper les vivres, alors toute la Guadeloupe sera démoralisée? Non, non, tout simplement. Dieu va toujours rester fidèle, Dieu va toujours rester avec nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si c'est difficile, nous devrions davantage faire confiance à Dieu et nous dire, effectivement, quelles que soient les mesures qui sont prises, de toute manière, on a vu qu'il peut y avoir un mouvement de solidarité qui peut se lever dans le pays. Dieu permet vraiment aux Guadeloupéens d'ouvrir les yeux sur l'importance de se prendre en main, etc. Donc, ça, c'est déjà suffisant pour retrouver le moral. Alors, vous dites, pour garder le moral, est-ce que l'esprit d'initiative n'aide pas un individu à garder le moral? Sachant que la Bible dit que l'activité, c'est le don précieux de l'homme. Est-ce que pendant ce moment de crise, est-ce que l'individu peut-être qui est bloqué chez lui, ça ne serait pas le moment de prendre son papier, son crayon et de mettre des projets sur pied, de voir s'il aura la plus grande entreprise de fruits à pain, pour revenir sur l'exemple de Stéphanie la semaine passée, d'accord? Ou je ne sais pas quoi. Est-ce que de rester dans cette dynamique de créativité n'aidera pas un individu à garder le moral aussi? Alors, Stéphane touche un point très important, puisque j'ai réalisé que pendant ce mois d'immobilisation, pratiquement, on aurait presque envie de dire d'immobilisme. Dites par le système, vous dites par l'environnement. Voilà, créé par rapport aux circonstances, que c'était une occasion peut-être que beaucoup ont manqué, puisque je l'ai réalisé trop tard. On a eu l'impression que la vie s'arrêtait, donc je devais rester à regarder la télévision toute la journée. D'accord, aussi les nouvelles. Or, c'était une opportunité. Souvent, nous ne prenons pas le temps pour justement, comme disait Stéphane, mettre un plan d'attaque. Ok, d'accord, je ne sais pas, peut-être des choses sont difficiles, mais je réfléchis à une prochaine entreprise, voilà, à une idée. Ou bien je décide d'arranger ma maison, je n'ai jamais le temps pour la repeindre, etc. Ça va t'aider à justement avoir un meilleur moral, que ta maison soit neuve, pimpante, etc. En tout cas, il y avait plein de choses à faire. Ou bien je décide de prendre un temps avec ma femme, même si c'est se regarder les yeux dans les yeux toute la journée sur le canapé. Voilà, c'est tellement rare. Aller à la plage, d'accord? Certains habitent tout près d'une plage, dans des communes. Ce n'était pas barré pour certains endroits. Donc, on pouvait faire beaucoup de choses qui auraient été constructives pour l'avenir, tout simplement parce qu'on disposait plus de temps. Donc, c'est un bon moment, justement, un bon moyen de ne pas démoraliser. Mais juste parce que, comme disait Stéphane, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ah oui, j'avais l'intention d'aller pêcher des écrevisses. Non, c'est vrai. Non, franchement, tu les aurais vendus, tu les aurais vendus. Ouidi, pour conclure, une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil ou une parole pour les amis téléspectateurs qui sont chez eux, qui nous regardent et qui se sentent affligés ou découragés? Alors, qu'ils n'arrivent pas peut-être à dépasser, ils disent peut-être ce que dit Rudy c'est bien beau, mais ce n'est pas pour moi parce que je ne me sens pas concerné par tout ça. Alors, pour les affligés, heureux les affligés car ils seront consolés. Non, ça, ce n'est pas de moi, c'est de Jésus. Donc, tout ça pour dire que
Dieu est le Dieu de toute consolation. Et quelle que soit l'affliction dans laquelle nous pouvons nous trouver, il est là.